Coucou tout le monde, donc je vous retrouve dans un mode cocooning. On est mardi 19 mars et il est 8h52. Donc là j'ai déjà fait un petit peu ce que j'avais à faire, la vaisselle, j'ai mis une machine en route, etc. Là je me pose sur l'ordi parce que je vais vous monter le point lecture de demain. Et si j'ai le temps dans la matinée, je vous montrerai également le suivant, comme ça ce sera fait. Je vous rends ces vidéos là de prête. Le mode cocooning de la semaine passée, vous l'avez eu qu'aujourd'hui, puisque hier, entre mon entrée en prestation et le fait que quand je suis rentrée à 5h, j'ai mis la vidéo upload et qu'à minuit, il lui restait, enfin à 11h quand j'ai été me coucher, il restait encore plus de 2 heures. Comment vous dire que j'allais pas tenir jusqu'à 1h du matin juste pour la poster. Puis, de toute façon, au milieu de la nuit, personne n'irait la voir, sauf s'il y a des insomniaques dans le tas, donc voilà. Donc là, elle est en ligne. Sinon, hier, on a également terminé avec Marilyn, le secret de l'inventeur, le tome 3. Et Lilian, il lui reste vraiment pas grand chose et donc on en parle aujourd'hui. Donc voilà, une lecture bien sympa. Je suis très contente d'avoir fini cette série qui, dans l'ensemble, même si ça n'a pas été un coup de cœur, ça a été quand même une très bonne lecture. Donc je suis plutôt satisfaite. Je sais que beaucoup ont été apparemment déçus par cette fin. Moi, cette fin m'a convaincue. Donc je voyais... Ouais, je vois pas très bien comment l'auteur aurait pu finir autrement. C'était plutôt pas mal la manière dont elle a terminé. Donc voilà. J'ai rien à redire sur cette fin. Là, je suis à quelques pages, enfin quelques pages, je sais pas, il me reste peut-être 50-60 pages de Oniria, tome 2. Donc je monte le premier point lecture et je file le terminer. Parce que Sylvie le termine aujourd'hui et Marilyn l'a terminé hier soir également. Donc voilà, Marilyn lira le tome 3. Moi, pour l'instant, à moins qu'il se passe vraiment un truc de dingue dans le tome 2, dans les pages qui me restent, pour ma part, ça s'arrêtera là en fait. Donc, j'étais déjà pas du tout convaincue par le tome 1 et je le suis pas plus par le tome 2. Donc, à un moment donné, ça sert à rien non plus de persister. Bah, c'est pas grave, c'est une série qui est pas faite pour moi, puis c'est tout. Il n'y a rien de grave là-dedans. Sinon je me suis fait aussi planning de ce que j'avais à faire aujourd'hui. Il faut que je passe un coup de fil avec le chauffagiste qui se fout réellement de ma gueule. Donc pas le même, hein. Le bailleur a décidé d'en contacter un deuxième pour regarder le radiateur qui est dans cette pièce justement, qui a fui à plusieurs reprises. Et voir ce que ça donne. Il devait faire des travaux au plus tard le 26 février. Comment dire qu'on est le 19 mars, personne n'est intervenu. Quand j'ai été la semaine dernière chez le bailleur, j'avais même pas reçu un coup de fil de leur part. Donc ils m'ont appelé au moment où je quittais le bailleur, j'étais au volant donc j'ai pas pu répondre. Je les ai rappelés derrière, la personne bien entendu n'était plus à son bureau. Donc elle m'a dit elle vous rappellera sans faute cet après-midi. Mercredi après-midi passe, personne au téléphone, j'ai dit bon. Jeudi matin j'essaye de les appeler 2-3 fois, pas moyen de les avoir au téléphone. Pareil l'après-midi. Le vendredi je réessaye 3-4 fois dans la matinée. Pareil, même quand on attend pendant une demi-heure parce que soi-disant tous les conseillers sont en ligne. Ben, au bout d'une demi-heure, on n'a toujours personne. Pourtant, un appel pour prendre un rendez-vous ne dure pas une demi-heure, hein, clairement. Et l'après-midi, alors que j'étais en train d'essayer de les revoir au téléphone, je reçois un mail du bailleur comme quoi la société leur a appris que malgré leurs plusieurs tentatives de nous joindre, nous n'avons jamais répondu. À ce moment-là, ils avaient appelé une seule et unique fois, c'était le mardi, quand je suis sortie de chez le bailleur. Donc à un moment donné, enfin le mercredi, pardon. À un moment donné, il faut arrêter de se payer la gueule du monde parce que si une fois, c'est malgré nos différentes tentatives, à un moment donné, je suis pas d'accord. Donc moi, j'ai envoyé un mail au bailleur pour gueuler en disant qu'à un moment donné, c'est bon. Ça allait 5 minutes. Si les gens sont pas foutus de faire leur travail, ok. Mais en plus, derrière, qu'ils inversent pas les rôles et qu'ils nous fassent pas passer nous pour des personnes qui ne voulons pas prendre de rendez-vous alors que ça fait des semaines qu'on harcèle le bailleur pour que quelqu'un vienne enfin voir ce qui se passe. Donc la mauvaise foi, ça va 5 minutes. J'ai réussi à les revoir vendredi, comme par hasard, la personne qui s'en charge pour donner les rendez-vous, elle n'était pas là, hein, sinon ce serait pas drôle. Elle me dit qu'elle me rappellera lundi, donc je lui dis bien que lundi j'entre en formation à 9h, que je ne sais pas à quelle heure je termine, et que donc il faut impérativement qu'ils aient appelé avant 9h. Elle me dit, pas de souci, on commence à 9h, mais on est toujours là largement avant, donc on vous appellera vers 9h moins le quart, 9h moins 10. Bon. Hier matin à 9h05, ma chérie m'envoie un message en me demandant s'il m'avait appelé. Je dis non, elle me dit bon je vais essayer de les joindre. Elle essaye, elle n'a jamais réussi à avoir personne. Et moi en fait on m'a appelé à 9h15. Donc avant 9h je ne sais pas ce que c'est qu'ils ne comprennent pas là-dedans. Donc ils m'ont appelé en plus 2 fois en 1 minute. La deuxième fois ils ont laissé un message sur le répondeur. Comme quoi je vais les rappeler pour prendre un rendez-vous. Donc là je vais rappeler d'ici 1 ou 2 minutes. Et il y a intérêt à ce que quelqu'un décroche et que j'ai ce putain de rendez-vous. Sinon ça va chauffer quoi.
Parce que là, ça commence à bien faire. Ils n'ont qu'une chance, c'est que je ne peux pas débarquer à la société. Parce que la société est dans le département d'à côté. Donc je compte pas bouffer de l'essence et perdre mon temps à y aller. Mais à un moment donné, c'est bon quoi. Donc là, ma patience a atteint largement ses limites. Donc ils ne continuent pas sur cette lancée parce que ça ne va pas le faire avec moi. Je ne suis pas du style à m'énerver pour un rien. Mais je ne suis pas non plus du style à fermer ma bouche quand on se fout royalement de ma gueule, quoi. Clairement. Donc là, avant le montage, je vais directement les appeler en espérant avoir quelqu'un et avoir ce maudit rendez-vous qui vienne faire quelque chose parce qu'en plein mois de juin, qu'il n'y ait plus de chauffage, à la limite, je m'en fous, il sera plus allumé dans tous les cas. Donc ce serait bien que les entreprises bougent son cul, quoi. Parce qu'autant pour l'isolation, ça a été très rapide. Les mecs ont été prévenus le vendredi, lundi matin, ils venaient déjà voir pour les travaux. Après, ils sont venus faire les travaux donc la semaine dernière, donc il ne s'est même pas passé... il a dû se passer quoi? Une semaine, 2 semaines grand max avant qu'ils viennent faire les travaux. Là pour le meuble sous évier, pour vérifier les VMC, ils sont venus la semaine dernière, lundi dernier. Ils n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient, donc ils reviennent là demain. Donc jeudi pardon, donc c'est rapide. Mais les chauffagistes, rien n'a secoué. En plus ils sont d'une mauvaise foi légendaire, donc ça va 5 minutes. Sinon, je finis Oniria. Normalement, on doit terminer Percy Jackson aujourd'hui avec Sylvie, puisqu'on a les autres LC qui commencent. Moi, je commence William Wenton, le tome 1, avec Nat demain. Donc, j'ai vu ça avec elle, puisque les cours fait 250 pages, donc on va se lire plus ou moins 80 pages. Là, j'ai pas le livre sous les mains. En fait, on va s'arrêter au chapitre. Donc, c'est à 80 pages, on est plus près du chapitre précédent, on s'arrêtera avant. Si on est près de la fin du chapitre suivant, on ira jusqu'à la fin. Mais c'est à peu près un découpage de 80 pages, donc voilà. Ça fait en gros 8 x 3, 24, donc 240 pages. Donc voilà, ce sera terminé et en 3 jours. Et puis j'ai envie de découvrir ce titre. Elle l'a dans sa pile à lire, donc c'est le moment ou jamais. Bon allez, j'arrête de parler parce qu'il est 59, donc je vais tenter de les joindre et puis je vous reprendrai plus tard. Heureux tout le monde, donc il est 11h10, donc là la vidéo elle est en train d'upload, il lui reste encore à peu près 1 heure. Donc le point lecture sera prêt pour demain. Entre temps j'ai également pendu mon linge, qui était en train de sécher. Et j'ai eu le temps de finir Oniria le tome 2. Je pense que je lirai peut-être le 3 à condition qu'il sorte vite de nos piles à lire avec Marilyn et Sylvie. Sinon il en sortira mais pas pour lecture, il en sortira pour vente ou boîte aux livres, on verra bien. Mais voilà, le problème c'est que c'est toujours la même chose, pour moi ça manque cruellement de dynamisme, je m'ennuie fermement. Là sur les 40 dernières pages, l'auteur a décidé de nous balancer toutes les actions, les révélations, etc. à la fin. Ce que je trouve très dommage parce qu'elle aurait pu répartir ça sur l'ensemble du tome. Ça aurait créé un certain dynamisme, moi je ne me serais pas ennuyée ferme comme ça a été le cas pendant quasiment tout ce tome. Parce que ça fait déjà le 2e tome comme ça qui fait un peu plus de 300 pages et avec lequel je m'ennuie ferme. Dans ce tome 2, disons que les 40 dernières pages piquent ma curiosité, mais voilà, c'est à condition que ce soit lu vite, sinon ma curiosité va vite redescendre clairement. Donc à voir. Mais j'ai du mal à comprendre tout le buzz et tout le tapage médiatique qu'il y a pu avoir autour de cette série, parce que moi clairement je suis pas du tout emballée. Mais bon. Donc là sinon avec les LC avec Sylvie on a décidé de lire Percy Jackson, donc on le finira pas aujourd'hui finalement, on va lire 7 chapitres de plus, donc ça fait environ 120 pages, comme ça on sera au 2/3 du roman et on le termine demain. Voilà. Et on commence aujourd'hui par le tue chocolat, donc Sylvie m'a demandé de lire 6 chapitres, ce qui représente pile 41 pages. Après c'est écrit très gros, très aéré, donc ça va pas faire... ça va pas me prendre longtemps et d'ailleurs je pense que après Oniria, j'ai pas spécialement envie de replonger à fond dans Percy Jackson, puisque déjà le premier tome, pareil, hein, ça n'avait pas forcément beaucoup fonctionné sur moi. Donc ce tome 2 est un peu mieux, enfin je m'ennuie moins, c'est un peu moins... il est un petit peu mieux que le premier on va dire. Mais du coup je pense que je vais commencer par celui-ci, parce que là il est donc 11h12. Et je vais partir probablement aux alentours de 12h20. Sachant qu'il faut encore que je m'habille. En haut j'ai mon pull hein, mais je suis en bas de pige donc voilà.
Enfin, c'est un bas de sport, mais bon, je le prends comme bas de pyjama. Mais voilà, et puis j'ai encore 2-3 trucs à faire, donc je vais pas non plus lire énormément. Donc je vais lire mes 6 chapitres de Parle-tu chocolat. Et après j'irai vaquer à mes occupations. Si j'ai un peu de temps, je reprendrai Percy, sinon je le prendrai quand je rentre. Parce que de toute façon, je pense que vers les alentours de 4 heures, je serai à la maison, quoi. Je vais pas non plus m'attarder. J'ai réussi à avoir l'entreprise au téléphone, donc ils viennent demain après-midi. Elle a continué dans sa mauvaise foi, donc là je lui ai bien fait comprendre les choses. Je lui ai mis dans les dents que c'était bien beau d'aller se plaindre au bailleur, qu'on ne répondait pas à ses nombreux appels, sauf que quand on n'appelle qu'une seule fois, on ne peut pas dire que ce soit de nombreux appels, que quand on nous appelle en dehors des heures indiquées, bah faut pas s'étonner qu'on ne réponde pas derrière, et que si à chaque fois que j'avais appelé, soit j'avais eu quelqu'un, soit elle aurait été là, plutôt que de n'être jamais à son bureau ou jamais au boulot au moment où j'appelle, bah forcément le rendez-vous l'aurait déjà été pris avant. Et que en plus de ça, les travaux, ils ont presque un mois de retard, quoi. Parce qu'on les avait ordonnés entre le 16 ou 18 février et le 26 février maximum, dernier délai. On est le 19 mars et ils vont venir que demain, donc le 20. Donc ils ont quasiment un mois de retard. Donc à un moment donné, qu'elles redescendent un peu et qu'ils reconnaissent que c'est eux qui sont en tort. Parce que ça fait quand même depuis début janvier que le bailleur leur avait demandé de nous contacter pour prendre rendez-vous. Donc voilà. Qu'à un moment donné, il faut juste arrêter de te payer la gueule du monde. Et en plus d'être de mauvaise foi derrière et de s'en prendre aux clients, quoi. Enfin, aux clients. C'est pas moi le client, c'est le bailleur. Mais voilà, quoi. Dire ils sont en tort, qu'ils assument, ou en tout cas, au moins qu'ils la mettent en sourdine, quoi. Mais qu'ils n'essayent pas de rejeter la faute sur moi, quoi. En plus, j'ai appelé, elle a mis bien 10 minutes à retrouver la feuille. Donc elle l'avait hier, puisqu'elle m'a appelé, concernant ça. Mais entre hier et aujourd'hui, sachant qu'elle m'a demandé de rappeler, que j'allais sans doute pas rappeler dans 6 mois, bah, elle avait réussi à paumer la feuille. Donc, voilà. Puis elle me dit, oh, bah, ça doit dater d'un moment, non? Je dis, bah oui, étant donné que ça fait presque un mois que vous avez de retard pour prendre contact avec nous et faire le nécessaire. Donc, j'ai dit, oui, je fais ça date un petit peu maintenant. Elle savait plus quoi répondre, elle s'est retrouvée comme une imbécile. Et je m'en fous, j'ai aucun scrupule parce que limite ils me prennent pour une conne, donc ben, ils assument. Voilà. À un moment donné, c'est pas moi qui suis en tort, ce serait moi qui serais en tort, je fermerai ma bouche, mais là non. Voilà. Donc bah moi je vous laisse là pour l'instant et puis je vous reprendrai plus tard quand j'aurai quelque chose à vous dire. Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve, on est mercredi 20 mars, il est 7h57. Donc là je viens de vous mettre en public la vidéo du jour, donc le point lecture. Et je vais me poser un peu avant d'aller en course, parce que j'ai la tête dans le pâté pour être honnête. Donc voilà, j'ai des courses à faire parce qu'on reçoit samedi et qu'après j'aurai plus le temps d'y aller, donc je vais y aller ce matin. Cet après-midi j'ai les chauffagistes qui viennent, demain matin j'ai les mecs qui viennent pour me changer le meuble de l'évier. Donc voilà. Donc je ne vais pas encore beaucoup dormir moi cette semaine hein, pour changer. Mais bon. Hier je suis passée à l'espace culturel et j'ai fait 2 achats. Et un ami m'a offert un livre. Donc j'en ai 3 à vous montrer. Donc je me suis acheté Gros sur le cœur de Karen Ponte aux éditions Michel Lafon Jeunesse. Enfin poche, pardon. Donc voilà, il me faisait envie depuis longtemps. Et pour 6,60 €, c'était le moment ou jamais. Le tome 3 d'une série que j'aime énormément, Angelica Varinen. Donc là, c'est enquête numéro 3, le papillon mécanique de N.M. Zimmerman chez Flammarion Jeunesse, que j'ai hâte de lire. Donc j'espère le lire très vite. J'aime toujours autant la décoration du livre et les illustrations qu'on peut avoir dedans. J'essaie de vous en trouver une. Et mon ami m'a offert un livre qui me fait trop envie. Alors c'est pas trop mon style, d'habitude tout ce qui est thriller, policier, mais là il me fait trop envie. C'est Dans la maison de Philippe Leroy chez Rajo. C'est écrit, on voulait juste jouer à se faire peur. Donc voilà, j'ai hâte de me plonger dedans également. Il fait 345 pages. Bon après, voilà, c'est écrit, il y a des grosses marges, donc ça devrait quand même vite se lire. Mais j'ai hâte de découvrir de quoi il retourne dans cette histoire. Et sinon, donc... pour Noël, c'est donc avec Nat. Alors, j'ai pas tout compris. Nat, on devait le commencer demain. Enfin, aujourd'hui, pardon. Elle l'a commencé hier. On devait lire environ 80 pages, mais elle l'a en numérique. Donc, forcément, elle a eu du mal à trouver ce que ça faisait comme page. Donc, elle a 110. Donc, je vais la rattraper ce matin. J'ai déjà commencé d'ailleurs. Donc, on se lit William Wenton, le tome 1, Le casseur de code de Bobby Pierce chez PKJ. Donc, voilà, moi j'en suis déjà à 26 pages. J'ai lu les 3 premiers chapitres. Et vraiment, j'aime bien. Je suis curieuse. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Avec Sylvie, nous avons lu les 6 premiers chapitres de Parle-tu chocolat de Cass Lester chez Castlemore.
Donc pareil, elle est en numérique, donc elle savait pas trop le nombre de pages que ça faisait, donc ça fait 41 pages. Donc j'attends qu'elle me dise combien de chapitres elle veut qu'on lise aujourd'hui, mais en tout cas j'ai hâte de me replonger dedans. J'ai eu 6 chapitres, donc c'est très peu pour vous en donner un ressenti, mais pour le moment ça me plaît, j'ai envie d'en savoir plus. Et Percy Jackson, ben, ni moi ni elle ne l'avons continué hier, donc voilà. Il va falloir qu'on s'y mette à un moment donné ou à un autre, hein, donc je pense qu'on s'y mettra aujourd'hui, hein, parce qu'à un moment donné on va pas le laisser traîner, il va bien falloir se plonger dedans. Donc ben là je vais commencer par reprendre ma lecture de William Wenton, et puis je pense que quand je serai arrivée à la page 110, je vais filer m'habiller et me préparer. Enfin, chaque fois je vais m'habiller, mais en haut je suis habillée, c'est en bas je mets mon pantalon de sport et je traîne comme ça. Donc il faudra que j'enfile un pantalon, des chaussettes et que j'aille en course, parce qu'on est mercredi, donc je préfère y aller quand il n'y a pas trop de monde, soyons honnêtes. Donc voilà. Bon, je vous laisse là, puis je vous reprendrai quand j'aurai fini les pages de William Wenton de la première partie pour vous dire ce que j'en pense. Heureux tout le monde, donc je vous retrouve, il est 16h16. Donc les mecs sont venus à 13h30 tapante, on m'a dit entre 13h30 et 17h30, donc moi ils étaient là tout de suite. Ensuite j'ai dû repartir au relais, déposer un colis et récupérer un colis de Lilian. Donc je suis très contente et je vous montre ça tout de suite ce qu'il m'a envoyé. Donc Lilian avait reçu mon année 2019, planifier et se souvenir, agenda mémoire de l'éléphant. Et il ne s'en sert pas, donc il me l'a gentiment envoyé. Et j'aime bien comment c'est présenté dedans. Donc, je vais essayer de vous montrer un peu comment c'est foutu. Vous avez ce genre de page. Et vous avez des plannings tous les 6 mois. J'aime bien comment c'est fait parce qu'il y a pas mal de choses dedans différentes. Et du coup, bah, vu que je redémarre une formation cette semaine, bah, je vais m'empresser de le commencer. À la fin, on a plein de choses aussi. Donc vous avez jusqu'au 5 janvier de l'année prochaine. Vous avez mon carnet culture et mémoire avec 52 auteurs de fiction. Vous pouvez envie de lire, déjà lu, etc. 52 essais. Ma liste d'envie, bon clairement je remplirai pas là parce que j'aurai jamais assez de place. Des musiques internationales à écouter. Des chansons françaises. La liste d'envie des chansons. Les films, 52 films. Liste d'envie des films. Les séries, pareil, après la liste d'envie des séries. Les œuvres graphiques. On a des cartes. Avoir une bonne mémoire en 6 conseils. Vous avez des pages mémoire pour retenir les moments cultes. Donc là, vous en avez un bon paquet quand même. Pour noter pas mal. Je pense que ça doit faire un par semaine. Des pages de notes comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière. Il y a des petits points comme dans les belettes. Et là, c'est pareil. Vous avez un paquet de pages assez grand pour noter, pour faire vos notes. Et donc il m'a écrit un petit mot avec. Et pour info, dis-leur si tu passes par là, j'adore ton écriture. Franchement, j'adore. Sinon, là, je viens de terminer donc la première partie que Nat a lu hier de William Wenton, le tome 1. Et je dois dire, on en a la page 110, et je dois dire que j'adore et j'ai hâte de reprendre. Je pensais pas aimer autant, mais en fait, parce que je m'attendais rien de particulier en fait. Mais franchement, j'adore, ça se lit extrêmement vite, c'est plein de mystères, plein d'un peu tout ce qui est robotique, et franchement, c'est super sympa. Donc j'ai hâte de poursuivre. Et donc là, je vais me plonger maintenant dans les 6 prochains chapitres de Pâle du chocolat, et après, je prends la deuxième partie, enfin le deuxième tiers de Percy Jackson. Parce qu'il faut bien qu'on se le finisse un jour, donc voilà. Mais je voulais vous faire le petit point de la journée. Ah oui, il y a les mecs qui sont venus. Apparemment, la fuite du radiateur serait due au fait que, bah, en fait, les raccords qui relient le radiateur aux conduites n'étaient pas du tout serrés. Donc en fait, bah, l'eau se barre du radiateur, ce qui fait que ma chaudière perd entièrement sa pression.
Donc ça me coûte de l'eau à chaque fois que ça remplit la chaudière et les radiateurs, hein. Et c'est pour ça que le chauffage, après il n'y a plus de chauffage, parce que quand il n'y a plus de pression dans la chaudière, j'ai plus du tout de chauffage. Donc c'est magnifique. Donc si c'était ça le problème de chauffage qu'on a depuis 6 mois, les mecs en 10 minutes, en 5 minutes ils avaient trouvé le problème, en 15 minutes ils étaient repartis en ayant fait le travail. Il y a une dizaine de techniciens de l'autre boîte de chauffagistes qui sont venus, personne ne voit d'où vient le problème quand même. Aux autres il leur a fallu 5 minutes. Et je leur ai pas dit ce qu'il y avait, hein. Voilà, ils savaient qu'ils venaient pour une fuite sur le radiateur, c'est tout ce qu'ils savaient. Donc il m'a dit là ça coule pas, j'ai dit non ça coule pas toujours, c'est tout ce que j'ai dit. Et après il m'a dit alors ça. Et il m'a dit oui vous devez avoir ça, ça doit vous faire ça. Et là en effet j'ai confirmé. Mais je leur ai pas donné d'indication ni quoi que ce soit. Ce que là ils m'ont pas prise pour une conne, ils m'ont pas prise pour une menteuse ni pour une demeurée. Donc, forcément, ça se passe mieux quand ils écoutent un minimum aussi ce qu'on leur dit derrière, ce que le bailleur leur a donné comme consigne pour les interventions, etc. Forcément, tout va beaucoup mieux. Donc, j'espère que le problème était ça et que ce soit enfin terminé, parce que je sature, là, clairement. Et la chérie m'a prévenu que l'entreprise qui devait venir demain ne viendra pas. Les mecs sont malades cette semaine, et au lieu de garder les rendez-vous qu'ils avaient, et de simplement reprévoir ceux qui étaient là pendant les jours de maladie des gens, non, ils décalent tous les rendez-vous comme ça. Qu'en fait, ceux de cette semaine vont se retrouver la semaine prochaine et ainsi de suite. Enfin, je trouve pas ça normal, quoi. Nous, le rendez-vous, on l'a eu. Ça fait 2 semaines qu'on a le rendez-vous. On fait pas ce qu'on veut, quoi. Moi, je repars en formation, ma chérie, elle travaille. Enfin, je veux dire, pour avoir des journées et être là quand ils viennent, c'est pas évident, quoi. Aujourd'hui, j'avais exprès pris l'entretien individuel parce que j'ai le choix entre mardi et jeudi. Donc, je l'ai exprès pris mardi parce qu'il venait demain matin. Mais je peux pas toutes les semaines choisir. Je veux dire, toutes les semaines, on n'a pas des entretiens individuels. Et où j'aurai des journées comme là, à part 1 heure le mardi où j'ai eu 3 jours à la maison, quoi. Donc, ils sont bien marrants, mais ça commence à me saouler un peu, en fait, clairement. Mais bon, je vais arrêter de râler et je vais me plonger dans ma prochaine lecture. Et je vous reprendrai tout à l'heure pour vous dire ce que je pense de Parle du chocolat. Parce qu'avec 6 chapitres de plus, je pourrais me faire un peu plus un avis déjà sur le début de cette lecture en tout cas. Heureux tout le monde, donc il est 17h06, donc je viens de terminer les chapitres de Parle du chocolat du jour. Et j'aime vraiment bien, maintenant c'est vrai que c'est dommage de lire que 6 chapitres parce que j'aimerais bien avancer un petit peu plus et en découvrir plus parce que ça fait très peu de pages. Là on a 12 chapitres pour 72 pages. Le livre fait plus de 300 pages, il y a 51 chapitres. Donc. Mais j'aime beaucoup pour l'instant et j'ai hâte de continuer. Et sinon, je vais reprendre la Percy Jackson, le tome 2. Donc j'en suis page 124, chapitre 8. On doit aller jusqu'au 15. Ce qui nous donne page 254. Donc je suis pas plus motivée que ça pour être tout à fait honnête. Mais bon, on va se replonger dedans, on verra bien. Donc je me replonge dans la deuxième partie, puis je vous reprendrai uniquement quand je l'aurai terminé. Donc je ne sais pas quand est-ce que ce sera. Voilà. Ah oui, il faut aussi que je vous tourne ma vidéo bilan du challenge au fil des saisons et des pages pour l'hiver. Sachant que j'ai lu 2 titres sur les 5. Hein. Et il faut que je prépare la vidéo donc, de la saison du printemps. Voilà, donc vous aurez le bilan et ensuite ma pile à lire du printemps derrière. Mais pour l'instant, je ne me suis encore pas trop décidée. Je sais le livre choisi par Maud. Parce que bon, Maud, est mon binôme pour l'année. Tiens, je suis en train de me dire, il est où mon livre? Ah oui, il est tout en haut. Donc elle m'a choisi ma lecture. Et ça tombe bien parce qu'en fait, j'attendais simplement qu'on ait une suite qui sorte. Et le tome 2 est sorti. Les autres, ça sortira par la suite. Mais on est sûr que ça sortira. Donc je peux enfin me plonger dans le tome 1. Donc je suis plutôt contente et j'ai hâte de découvrir cette histoire. Parce que je l'ai maintenant dans ma pile à lire depuis 1 an et demi. Donc voilà, ça me le fera sortir comme ça. Bon allez, j'arrête de parler et je me replonge dans ma LC. A plus. Coucou tout le monde, donc je retrouve, on est jeudi 21 mars, il est 10h25 et je viens de terminer donc William Wenton, le tome 1, le casseur de code de Poppy Pierce chez PKJ. Et je regrette parce que j'ai pas les autres tomes sous la main et que honnêtement je les aurais bien lus, pour être honnête. Donc le tome 3 sort ce mois-ci il me semble. Enfin, je crois même qu'il sort aujourd'hui en plus, donc voilà. Mais j'ai franchement beaucoup aimé, donc sur le site de PKJ j'ai vu que c'était pour les 8-12 ans. C'est à peu près l'âge de notre héros, une dizaine d'années. Mais j'ai vraiment passé un excellent moment avec ça. On est plus sur tout ce qui est la... Comment ça s'appelle?
J'ai plus le nombre, le terme technique. Quand vous décryptez des codes. La cryptologie, je crois que c'est, mais je suis pas certaine. Donc voilà. Et je trouve que c'est assez original parce que c'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup. Enfin, moi, j'en ai même jamais vu, hein, des cryptologues, enfin, ou des casseurs de codes, comme vous voulez, en littérature jeunesse. Donc j'ai bien aimé ce côté-là. Il y a un côté très robotique. Alors pourtant, d'habitude, je suis pas très fan des robots, hein, clairement. Mais là, je sais pas, c'est fait d'une manière où ça passe très bien. Les chapitres sont très courts, c'est écrit assez aéré. Voilà, il fait 251 pages. Les personnages sont intéressants. Il y a beaucoup d'actions, beaucoup de rebondissements tout genre. On a aussi des révélations. Et on a aussi un autre mystère qui continue à planer. Enfin, c'est pas qu'il y a un mystère qui plane, c'est simplement qu'à la fin, vous avez une vraie fin à cette première histoire. En fait, c'est pas une fin ouverte ni rien. Mais on sait que il se passe quelque chose et que forcément il va y avoir d'autres aventures derrière. Et quelque part, j'aurais bien aimé avoir les suites de ce tome-là, de cette série-là dans ma pile à lire. Je ne l'ai pas alors que j'ai d'autres suites de saga que je n'ai pas aimé les premiers tomes dans ma pile à lire. Et c'est là qu'on se dit que c'est la loose. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé cette lecture et je ne peux que vous le recommander. Donc voilà. Et je pense que je me procurerai les tomes 2 et 3 dans l'année. Sachant que c'est une série de 6 tomes, telle que c'est écrit sur le site Lisez, que je vous laisserai en barre d'infos si j'y pense. Donc mon objectif de la journée, ça va être aussi de faire du ménage, accessoirement, et essayer de finir Percy Jackson, le tome 2. Il me reste une centaine de pages, et en fait, j'ai beaucoup de mal à rester concentrée sur ma lecture, et quand je la pose, j'ai un mal de fou, j'ai un mal fou à me replonger dedans. J'ai pas spécialement envie d'y retourner en fait, pour être honnête. Pour Oniria, j'ai pris une décision, finalement je ne lirai pas la suite, donc je vais mettre les livres en vente prochainement sur la boutique. Mais voilà, et Percy Jackson, bon je vais le finir, hein, mais voilà, je pense que la série risque de suivre le même chemin en fait. Parce que je ne suis pas intriguée, je suis pas captivée par l'univers, j'arrive pas spécialement à rentrer dedans. Donc même si l'histoire est meilleure que celle du premier, ça passe quand même pas en fait. C'est peut-être plus intéressant mais j'ai pas envie d'y retourner. J'ai pas spécialement envie de savoir ce qui va se passer pour les personnages. Donc déjà là c'est que c'est pas bon signe quoi. Donc je termine ce tome 2 parce que je l'ai commencé à lecture commune avec Sylvie. Puis bon il me reste 100 pages donc autant le terminer. Mais il y a très peu de chances que je poursuive la série. Donc voilà. Pour Irrésistible Alchimie de Simone Elkeles, on avait avec Sylvie, on le décale à la semaine prochaine parce que là, elle n'y arrivera pas, elle, cette semaine. Que on est déjà jeudi, donc pour moi, ça va commencer à devenir compliqué aussi. Donc ménage, lecture, j'ai la vidéo du challenge au fil des saisons et des pages à vous tourner. Si je finis Percy, je vous tournerai peut-être encore un point lecture. Donc voilà. Et puis il y a d'autres vidéos qu'il faudrait que je prépare parce que c'est des vidéos que je ne peux pas faire comme ça, c'est des vidéos qu'il faut que je prépare un minimum avant. Donc si je pouvais au moins les préparer de façon à ce que je puisse ensuite les tourner, ce serait génial. Parce que j'aimerais bien dimanche avoir des vidéos de côté en réserve parce que je déteste ne pas avoir de vidéos sous la main. C'est quelque chose qui me stresse en fait. Donc voilà. Bon là je vais faire une petite pause, je vais aller me dégourdir les jambes, aller faire 2-3 trucs et puis je reviendrai me plonger dans Percy plus tard parce que le ménage ce sera cet après-midi. Là ce matin j'ai pas envie, j'ai peut-être aller plier mon linge que j'ai dépendu tout à l'heure, mais j'ai pas envie de faire le ménage ce matin, donc on verra ça cet après-midi. Ce matin je me repose, tranquillou pépère. Bon je vous laisse là puis je vous reprendrai si j'ai fini Percy Jackson pour vous dire ce que j'en ai pensé. Re tout le monde, donc je vous retrouve, il est 20h30, donc je vous ai pas repris cet après-midi puisque j'ai fait le ménage, après j'ai été à la douche. Lundi vous allez voir ce mode cocooning et j'ai rajouté des livres sur la boutique, notamment je rajoute la saga complète de Percy Jackson avec un livre bonus qui était offert que je donnerai avec à la personne qui les achètera. Je vais mettre le lot des 3 tomes d'Oniria 1, 2, 3 et je vais mettre en vente également les tomes 1 et 2 du Secret de l'Inventeur
Par contre je les mets en lot parce que j'ai pas envie d'avoir des livres qui me restent sur les pattes après pendant des plombs mais que je n'arrive pas à me débarrasser. Donc voilà. C'est que des grands formats, hein. Même pour ceux qui sont déjà sortis en poche, moi c'est que des grands formats. La plume blanche, je viens d'annoncer qu'ils seront aux Imaginales. Je suis trop contente. Par contre, il y a beaucoup d'avant-premières, enfin de livres qui seront en avant-première, plus les livres des auteurs présents. Donc je vais craquer mon slip sur leur stand. Donc clairement, plus je vendrai de livres et mieux ce sera pour moi. Si je vais pouvoir craquer à hauteur de mes envies sur leur stand. Donc voilà. J'ai aussi Maria Amini, l'autrice de Partenaire de sang, qui avait été publiée chez Valentina, puis chez Anyway, et là qui ressort chez Little Book Edition, qui sera présente sur le stand de la maison d'édition. Et donc je suis trop contente de la revoir et je vais pouvoir lui faire dédicacer mon intégrale de Partenaire de sang, puisque je me suis débarrassée des tomes 1 et 2 que j'avais en mode séparé. Et au niveau du tome 3, il n'était pas sorti tout seul mon intégrale, donc j'ai racheté l'intégrale. J'ai longtemps hésité à m'en débarrasser parce que voilà, ils étaient dédicacés justement par Maria. Mais j'ai fini par les mettre en boîte aux livres en me disant que ça ferait peut-être plaisir à quelqu'un. Et du coup, j'ai hâte de la retrouver pour pouvoir lui faire dédicacer mon intégrale. Sinon, j'ai fini Percy Jackson aussi, j'ai oublié de vous reprendre après. Donc il était mieux que le tome 1. Maintenant, je suis toujours pas convaincue, je suis toujours pas emballée par cette série. Et j'ai pris la décision d'arrêter cette série au tome 2. Oniria, c'est pareil, je m'étais dit pourquoi pas, et puis en fait non. Clairement, j'ai pas envie d'y retourner. Les 2-3 infos que je veux savoir, Marilyn et Sylvie vont le lire, donc elles me donneront les infos. Et comme ça m'évitera de m'ennuyer pendant 300 pages pour avoir 40 pages où ça m'intéresse. Voilà. C'est des séries qui visiblement ne sont pas faites pour moi. Donc autant les mettre en vente, ça fera peut-être le bonheur de quelqu'un. Et puis moi, comme ça, je pourrais me racheter d'autres livres avec ces sous-là. Tout simplement. Là ce soir du coup je n'ai plus William Wynton puisqu'il est fini, je n'ai plus Percy Jackson 2 puisqu'il est fini. Donc avec Sylvie, normalement on se lit pas le Tu Chocolat de Cass Lester chez Castelmore, mais là Sylvie est pas au mieux de sa forme, donc du coup je pense pas qu'on va reprendre ce soir. Au pire si on prend c'est 6 chapitres pardon, donc de tous les cas ça fera pas beaucoup de pages, hein. C'est-à-dire si on part sur 6 chapitres, allez on va dire même si on va jusqu'au 20, ça fait 50 pages. Et voilà. Je vais quand même lui demander, mais je pense pas qu'elle le reprenne. Et du coup, moi ce soir, parce que du coup, vu qu'il y a match de foot demain, Koh-Lanta c'est ce soir. La chérie aime bien regarder, moi je n'aime pas Koh-Lanta, donc je vais me replonger dans Un cœur pour deux. Et je vais enfin pouvoir avancer ce roman où je suis toujours page 36. Donc ça pue. Et puis j'ai envie de savoir, j'ai envie de me plonger dedans et de savoir ce qu'il en est quand même. Donc voilà. Voilà le programme lecture de ce soir. Demain, je suis en formation. Donc je prendrai probablement Un cœur pour deux avec pour avancer pendant ma pause repas. Voilà. Et puis demain, je sais pas si je vais beaucoup vous parler parce que là d'ailleurs je suis en train de vous uploader la vidéo pour demain. Donc je partagerai la vidéo demain matin. Si j'oublie pas avant de partir. Je vais demain, donc je suis en formation. Je vais rentrer, ce sera environ 16h30 pardon. Et non pas 17h30. Ça c'est l'heure de la rentrée de la chérie. Ouais, 16h20, 16h30, je serai à peu près à la maison. Mais le soir, on sort. On va une soirée sur invitation du truc de gaming où on va le samedi. Je sais pas si on va rester longtemps parce qu'on a beaucoup de préparation à faire pour le samedi pour le repas. Puisqu'on fait un apéro dînatoire. Donc il y a beaucoup de préparation. Et sachant que le samedi, on n'est pas là de toute la journée quasiment. Donc nous on partira un petit peu plus tôt du truc de gaming justement avant que les invités arrivent pour avoir le temps parce qu'il faudra quand même qu'on repasse un coup d'aspi, qu'on lave les sols, etc. J'ai fait le plus gros du ménage mais il faudra quand même repasser un coup samedi quoi. Et il faudra qu'on finisse de tout préparer. Donc ouais, vendredi, samedi ça risque d'être compliqué pour que je vous reprenne. Donc je vous ferai peut-être un petit point vite fait mais je pense pas que ça durera bien longtemps en fait. Voilà. Puis je vous reprendrai dimanche au pire des cas, ça c'est pas grave. Comme ça dimanche je pense que mon livre sera terminé. J'espère. Ou que je le finirai dimanche en tout cas. Donc je vous montrerai ma prochaine lecture également. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le moment. Là j'attends que la vidéo finisse de se convertir, ce qui ne devrait plus trop tarder. Comme ça je la balance en upload sur YouTube et elle sera prête pour demain matin. Donc voilà. Parce que c'est une vidéo challenge pour le printemps. Donc le printemps étant là, il serait peut-être temps que je vous passe la vidéo. Mais j'avais complètement oublié en fait. C'est parce que moi, il est revenu me parler puisque
C'est la vidéo challenge au fil des saisons et des pages. Et que mon binôme pour l'année c'est Maude. Donc Maude m'a proposé un titre. Et elle était prête à m'en choisir un autre si vraiment je voulais pas. Mais en fait il tombe juste parfaitement son choix. Donc c'est parfait. Moi j'en ai proposé 2. Parce que je sais qu'il y a une saga dont elle n'est plus très emballée. Et un one shot que j'ai vu dans sa palle que moi j'ai aussi. Donc je lui ai proposé de choisir celui qu'elle voulait et de se le lire en LC. Donc on s'en lit un en LC là et on se lira le deuxième. Finalement elle est prête pour les deux. Donc le deuxième, on prend après le one shot et on fera le... Je vais y arriver. Le deuxième plus tard dans l'année. Mais voilà, comme ça la motivera peut-être à le sortir. Et puis moi il sortira aussi de ma pile à lire. Parce qu'il y a 5 tomes en tout dans la série, j'en ai 4. Sinon, ouais, j'ai pas grand chose d'autre de plus à vous dire. Il faudra aussi que je tourne une vidéo acquisition livresque d'ici peu. Parce que je veux plus qu'elle soit très très grosse et je veux pas de livres qui traînent, donc je vais pouvoir les ranger assez rapidement. Donc voilà. Il y aura des livres papier, il y aura 2 livres numériques également. 2 livres du groupe Inote. Donc voilà. Et puis ouais, c'est tout pour l'instant. J'espère que demain à la formation je vais pas trop m'ennuyer. Je sais pas ce qu'on va faire, donc voilà. On aura le verdict demain. Mais en fait j'ai du mal à rester stoïque si on fait pas grand chose en fait. J'ai besoin qu'il y ait un minimum de choses qui soient faites, que ça avance, parce que sinon je m'ennuie ferme. Donc voilà, il faudra aussi que je réfléchisse à ma pile à lire du mois de mars, sachant que je n'ai quasiment rien lu hormis les LC du mois de février. Donc c'est un flop complet. Mais c'est pas grave, vous avez l'habitude avec moi. Bon allez, j'arrête de parler, je vous laisse là et je vous retrouverai plus tard, aujourd'hui, demain matin, demain soir, quand j'aurai quelque chose à vous dire.